Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur l'ONB. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment télécharger des données directement depuis l'application. Alors, il existe deux endroits où vous pouvez télécharger des données sur l'ONB. Le premier, c'est depuis la table attributaire. Pour cela, il vous faut au préalable configurer un territoire. Ici, je vais dans le menu où il y a écrit France métropolitaine, je clique sur mes territoires, je recherche mon territoire d'intérêt, par exemple la commune de Pornic, dans la Loire-Atlantique. Je sélectionne mon territoire et ensuite je peux accéder à la table attributaire. La table charge et je peux sélectionner ensuite n'importe quelle couche et en exporter les données. Par exemple ici, les années de construction. Je clique ici sur exporter. Divers formats me sont proposés. Celui que je préconise ici, c'est plutôt le format GeoPackage qui va pouvoir être utilisé dans un logiciel de SIG. Je clique ensuite sur exporter et je peux ensuite télécharger les données. Une fois téléchargées, ces données peuvent être ajoutées dans un logiciel de SIG tel que QGIS. Et comme vous pouvez le voir, j'ai toutes les données qui étaient affichées dans l'ONB. L'export vous donne deux couches de données, la couche bâtie qui représente les données à l'échelle de la parcelle et la couche adresse qui vous donne les données à l'échelle de l'adresse. Par défaut, l'export est réalisé sur l'ensemble du territoire que vous avez sélectionné. Mais vous pouvez aussi réaliser un export sur un territoire plus petit, par exemple en zoomant sur votre carte, juste ici, en cliquant sur filtrer sur l'étendue, donc ça charge, et vous voyez que ma table attributaire s'est ici mise à jour avec seulement 296 entités, et si je clique sur exporter, je vais avoir uniquement ces 296 entités. Voici donc ici le rendu dans QGIS. Notez que pour quelques couches spécifiques, notamment toutes celles qui contiennent des données prédites par URBS, les données ne sont pas exportables. Vous pouvez aussi exporter des données depuis l'outil de ciblage et de prospection. Pour cela, il vous suffit là encore de configurer un territoire, de vous rendre dans l'outil de ciblage et de prospection via l'icône en haut à droite. Vous pouvez ensuite configurer un filtre, n'importe lequel. Par exemple ici, je vais croiser les années de construction avec les matériaux des gros murs. Je vais me concentrer sur les années de construction de 1970 à 1990. Valide, et uniquement les logements pour lesquels le matériau des gros murs est le béton. Je lance mon filtre. 375 adresses ont été repérées et je peux exporter le résultat de ce filtre en cliquant ici sur exporter. L'export se fait en CSV et peut donc être ouvert ensuite via Excel. Et vous avez donc ici une liste d'adresses, la liste des adresses qui ont été repérées par votre filtre. Dans cet outil de ciblage et de prospection, de nouveau, il y a quelques limitations, notamment le nombre d'adresses repérées étant de 10 000, eh bien l'export sera aussi limité à 10 000. Enfin, si vous souhaitez avoir accès à l'ensemble de la base de données IMOP, en tout cas sur la partie qui est accessible en Open Data, vous pouvez vous rendre sur DataGouv, où vous pourrez retrouver des GeoPackages par département contenant l'ensemble des données Open Data de la base IMOP. Bien entendu, toutes les données prédites et les données premium ne sont pas disponibles dans ces GeoPackages. Ce sera tout pour cette vidéo sur le téléchargement de données sur l'ONB+. N'hésitez pas à réagir sur le forum et à y poser vos questions. On se retrouvera très bientôt pour un nouveau tutoriel. Merci et à bientôt.